Sujet du jour, la différence entre lire 5 livres et lire 100 livres. Je vais être bien honnête, là. Moi, je suis un gars qui a lu 5 livres au complet, gros max. Sinon, c'est 4, peut-être 6. Quand tu lis ça, là, t'es tellement créatif. Là. Tu as tellement des idées pour trouver des clients. 99,9% des trucs que tu vas faire, ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Ouais, trouve ta formule qui te permet d'apprendre facilement. Salut Sim. Ça fait. En fa? Yes, toi. Yes, un autre épisode aujourd'hui. Je vais commencer l'épisode avec une question aux personnes qui regardent l'épisode. Je veux que vous mettez dans les commentaires. L'épisode commence. Ouais. Ouvre ta section commentaires. On le fait ensemble. Tag la personne qui a fait une différence dans ton parcours de vie, scolaire, sportif, entrepreneurial. Tag la personne, dis merci. Puis ça va faire mon bonheur. C'est une super bonne question, ça, j'adore. Moi, c'est qui? C'est Philippe Dupicotte. Yes. Sujet du jour, lire 5 livres. La différence entre lire 5 livres et lire 100 livres. C'est ça? Je dis du bien? Ouais, c'est bon. Donc, pour toi, Sim, c'est quoi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que j'ai fait un post LinkedIn là-dessus, puis ça a fait réagir quand même pas mal de monde. Je pense que c'est le post LinkedIn, j'ai eu le plus de commentaires. J'ai eu genre 85 commentaires, parce que c'était comme... Ça fait deux clans, hein. Si vous faites des posts LinkedIn, que vous donnez votre avis, puis vous faites 2 teams, là, pour vrai, ça marche. Team 5 livres ou team 100 livres, parce qu'il y a beaucoup de monde. Je voyais beaucoup de gourous, là. Trop de gourous, en fait. Ça m'a fait chier. J'étais comme, j'ai pas le choix de faire un post LinkedIn. Trop de gourous, ils disent, hey, moi, j'ai lu 100 livres. J'étais un rich millionnaire. Puis je vais t'expliquer c'est quoi les 5 meilleurs livres parce que moi, j'étais un gars qui fait 100 000 par mois puis je suis le meilleur. Je vais être bien honnête, là. Moi, j'étais un gars qui a lu 5 livres au complet, gros max. Sinon, c'est 4, peut-être 6. En 4 et 6. Puis tu sais, j'ai eu beaucoup de succès, là. Genre, en lire 100 pour elle, là, si t'en as lu 100, là, je suis sûr que t'as pas assez passé à l'action dessus. Essaie d'en lire un, essaie de l'appliquer au complet, c'est peut-être pas au complet, mais genre, applique-le à côté, genre vraiment beaucoup. Alors, lis-le, tu vas apprendre encore des nouvelles affaires, relis-le encore, relis-le, relis, man. Puis pour elle, tu vas vraiment beaucoup plus apprendre à le savoir par cœur que d'en lire 46 puis essayer d'être Einstein avec ça. Ben, ça me fait penser au sujet de simplifier des sujets. Les livres, c'est-tu 5 sur une ligne directrice ou c'est 5 un peu. Ouais, c'est une bonne question. Ben, mon top 3, là, c'est Atomic Habits. Atomic Habits, c'est un livre qui permet de créer des habitudes de vie facilement, puis d'en briser facilement. Comme là, j'essaie de boire 2-3 litres d'eau par jour. Puis, ben, j'utilise les concepts d'Atomic Habits. Puis ça s'applique autant en business que dans ta vie perso. Fait que, en business, toi, je vais dire, OK, comme une habitude que là, j'ai mis, c'est une fois par semaine, c'est... 21 jours, c'est pas une affaire d'un. Pour les bâtir une habitude, Ouais. ça dépend de l'habitude. Arrêter de fumer la cigarette en 21 jours, ça va être compliqué. On s'entend. Fait que ça dépend de l'intensité que ça l'a eu dans ta vie. Mais la question, c'est, mettons, en business, comment tu peux appliquer une habitude de business? Moi, une que je voulais appliquer, c'était la gestion de projet. Fait que je me book une heure dans mon horaire que je suis obligé de... Le jeudi matin, je fais un suivi avec toute mon équipe. « Hey, salut, comment ça va? Vous avez-tu des questions ou quoi que ce soit? » Puis... fait que bâtir des habitudes de vie avec ça. Puis à chaque fois que je le relis, puis je suis comme, c'est vrai, je pourrais faire ça pour telle habitude, au lieu d'en lire 46. Ouais. Puis top 2, l'enfant de le deuxième. Top 2, je mettrais le livre d'Alex Hormozy. Le deuxième tome, c'est $100 million leads. Fait que c'est 100 millions de leads. Ça te permet de... Quand tu lis ça, tu es tellement créatif. Là. Tu as tellement des idées pour trouver des clients. Ça n'a aucun bon sens, là. Tu peux faire un podcast, tu peux créer du contenu sur LinkedIn, tu peux faire du cold call, tu peux faire des envois de courriel, tu peux faire des événements réseautage, tu peux engager quelqu'un qui va faire des appels, tu peux engager quelqu'un qui va faire des événements. Tu sais, c'est infini. Là. Ouais, vraiment. Tu sors plein d'idées, puis après ça, tu vas te rendre compte c'est lesquelles qui sont le plus recommandées pour commencer. Après ça, à 10 000 par mois, à 100 000 par mois, c'est quoi que tu dois faire? Puis vraiment un bon livre. Puis après ça, en top 3, je mettrais Deep Work. Deep Work, c'est un livre qui te permet d'être tellement focus parce que... Tu apprends des stratégies, des méthodes de travail, mettons? Ouais, des méthodes de travail. Ils t'en expliquent quelques-unes, mais ils disent qu'en 2024, puis dans les prochaines années, ce qui vaut le plus cher, c'est pas l'argent, c'est l'attention. On se le cachera pas. Il y a beaucoup de monde qui sont sur TikTok, puis c'est comme... Ils arrêtent pas de scroller, puis leur attention, c'est à côté là-dessus, puis ça leur fait de l'argent aux créateurs. Ouais.
Mais c'est pour ça que faut que tu sois focus, puis faut que tu te mettes le plus de barrières possible, faut que tu enlèves toutes tes applications sur ton cell. Puis ce livre-là t'explique vraiment simplement comment être focus, puis à cause de ça, je suis beaucoup plus focus. Ouais. Ouais, vraiment. Je suis curieux de savoir, toi, ton avis là-dessus. T'es-tu team plus 5 Ouais. livres ou 100 livres? Mais en fait, c'est ça. Moi, ce sujet-là, c'est pas ma tasse de thé. C'est une expression, ça? Mhm. Mais tu sais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Puis moi, c'est juste pas ma force de. Il y a des livres. Tu sais, mettons, le monde dit, j'ai peut-être pas trouvé le livre qui m'intéresse. J'en ai des livres qui m'intéressent, j'ai lu 10 pages, mais je suis juste pas capable de. Genre, je lis 10 pages, je suis genre vraiment craqué. Mais après ça, je suis pas le temps. Genre, je trouve pas le temps de lire, j'ai pas des bons moments pour lire. J'aime pas lire. Fait que, par le dernier livre que j'ai lu, c'est au cégep, puis je pense que j'ai pas lu au complet, puis j'ai peut-être passé l'examen à 60. Là. Fait que c'est plus, admettons, ça fait penser, le vibe que je sentais quand tu parlais de ton livre, mettons, c'est plus d'une autre agence que j'étais avant, il y a beaucoup de conférences, des formations, puis quand tu sors de la conférence, mais là, t'es primé, tu dis, parfait, je vais appliquer 10% de ce que j'ai appris, puis je vais évoluer. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Écouter des podcasts, tu sais, nous, dans l'immobilier, il y a beaucoup de formations, là, de monde qui vont justement t'apprendre à faire des leads. Fait que c'est plus d'aller dans ces avenues-là pour apprendre des trucs. Avec Twin Shirt, il y a un gars sur YouTube, Lee Stewart. OK. Lui, il a tout montré comment il a bâti sa business de A à Z. C'est vraiment rendu gros, puis sa qualité vidéo est incroyable. C'est quoi la business? Il fait de l'impression de vêtements. OK. Rogue Lab. Fait que, moi, je les écoute, mettons, quand il y en a qui m'intéressent, mais Simon, il les écoute toutes. Là, puis, Nice. il m'en parle, il est craqué. Fait que, Ça donne des idées aussi. Là. vraiment. Fait que c'est vraiment, moi, j'utilise d'autres options pour lire. Mais j'encourage vraiment les gens tout ce que tu vas faire dans ton entreprise, 99,9% des trucs que tu vas faire, ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Ouais. Trouve l'information en ligne, trouve l'information dans des livres, trouve l'information où est-ce que tu es capable de la trouver, puis rends ça à un autre niveau, applique ça, utilise les meilleures stratégies de tout le monde. Parce que l'information est partout, puis tu vas pas réinventer là-haut. Ouais, c'est ça. Puis comment tu fais justement pour appliquer facilement? Mettons que tu t'écoutes un podcast, tu dis que tu aimes beaucoup cette forme-là d'apprentissage. Comment tu fais pour t'assurer d'appliquer ces concepts-là? Mais c'est de ne pas vouloir tout appliquer en même temps. Je sais que ça va être trop une montagne. Fait que, mettons, il y a un point qui va attirer mon attention. Exemple, j'avais écouté le podcast de Julien Haroun, Journal d'un entrepreneur. Il avait expliqué comment lui, il gérait ses courriels. Il avait vraiment trippé. Fait que là, j'ai tout mis ma boîte courriel comme lui. Ah, nice. Fait que tu l'as fait sur l'instant T. Ouais, c'est ça. Tu as le conseil, OK, je l'applique live. Exact. Nice. Fait que c'est vraiment... Faudra que tu me l'expliques. Chaque chose, une conférence, aller appliquer, tu sais, j'ai parlé d'un 10% tantôt, applique un 10% ou 5% si tu es capable pour évoluer. Tu sais, comme Atomic Habits dit, soit 1% meilleur chaque jour. Ouais. Fait que, tu sais, si tu écoutes un épisode de podcast, essaie d'appliquer un petit truc. Juste un petit truc. À chaque journée, moi, j'essaie d'appliquer 3 trucs. 3 choses essentielles. Ça, c'est justement de deep work. J'ai 3 actions essentielles à faire dans la journée. Si j'ai fait, c'est correct. Fait que là, moi, après le podcast, autrement dit, j'ai fini ma journée. Puis cet après-midi, c'est du gravy. C'est ça, je me suis levé à 4 h du matin. Fait que ça me permet de faire un peu plus de choses plus tôt. Ah ouais. Mais c'est ça, pourrait. Tu sais, je trouvais ça intéressant que tu dises que les podcasts, c'est une bonne façon d'apprendre. Trouve ta formule qui te permet d'apprendre facilement. Si les personnes ont de la misère à lire des livres, moi, c'est le cas. Je suis probablement la personne qui lit le moins vite sur Terre, en tout cas au Québec. Mais comment j'ai fait pour lire? C'est que je lis, puis en même temps, j'écoute l'audio. OK. Fait que je paye la version Audible, puis j'écoute, puis en même temps, je lis. Fait que t'as 2 sens. Ouais. T'as la vue, puis t'as l'ouïe. Fait que c'est 2 fois plus facile d'apprendre. Ouais, c'est vrai, ta lecture doit suivre la Plus parole. rapide. Ouais, mettons que je skip un bout, je recule, je surligne. Faut que t'annotes. C'est tes 5 livres. Ah, j'ai vu ton livre, Faut pas il y a que des post-it et des... C'est ça. Quand tu lis tes livres, il faut que tu les annotes. Faut que tu prends. Faut que tu surlignes. Faut que tu dis, OK, tu mets dans ta to-do, dans ton second brain, dans tes choses à faire. OK, qu'est-ce que je peux appliquer? Je vais prendre plus d'eau. Je vais prendre. Fait que. C'est mon avis. Pour les personnes là, qui disent qu'ils ont lu 100 livres, là, ça va être correct. Ça va être correct. Good. Fait que... c'est beau comme ça? Ça ressemble à ça. Pour Yes. juste un truc à la maison. En fait, toutes les personnes qui sont passionnées des livres, je suis curieux de savoir en commentaire, c'est quoi ton livre préféré? Donc, je suis un très, très gros fan de la lecture. Puis en ce moment, je suis passionné par les livres qui expliquent le stoïcisme avec Socrate. C'est une philosophie qui me passionne vraiment parce que ça dit genre toutes les choses que tu peux pas contrôler, tu t'en fous. Ouais. Puis je suis 100% d'accord. Mettons qu'il fait pas beau, je suis comme, hey,
That's it. Parfaite journée pour tourner un épisode de podcast. Anyway, on est en dedans. Ouais. Fait que tu vires ça à ton avantage. Puis, fait que ouais, curieux de savoir ça à la maison. Puis voilà. Numéro 1. Hey, passez une belle journée, tout le monde. Merci. Salut. Gilles.